Bonjour tout le monde, c'est Véronique Alan. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les prédictions du mois de juin 2023. Donc, pour commencer, je vais faire une séance de médiumnité comme j'en ai coutume. Et ensuite, je compléterai avec des tirages. J'espère que vous allez bien. On a un beau soleil aujourd'hui, donc ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sous un si joli soleil. J'espère que vous avez beau temps de votre côté. Alors, concernant le mois de juin, c'est un mois de tension. Je vois beaucoup de feux, d'incendies, de violences. Je vois même des explosions, que ce soit en ville ou dans la nature. Donc, c'est vrai que c'est un mois qui est compliqué cette année. Je vois également la transmission d'un nouveau virus à l'humain. Donc quelque chose qui se transmet de l'animal à l'humain. C'est ce que je vois. Il va y avoir des nouvelles épidémies. Il y a quelque chose qui ne va pas là sur ce mois-ci. J'ai beaucoup d'échanges entre les gens. Oui, c'est un mois où les réseaux sociaux, les communications vont se faire très nombreuses. Mais ça va aussi occasionner malheureusement des malentendus, des tensions, des disputes et beaucoup de manifestations en général et sans doute des organisations de manifestations, de mouvements où il y aura une implication très importante de la part des étudiants. Donc c'est le mois de juin, c'est un mois agité en général. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin, le jeudi 1er juin, au moment où je vous fais cette vidéo. Je vois également une présence militaire avec des mouvements, des déplacements sur le sol français. Donc il y a quelque chose qui se prépare, mais on va être, si vous voulez, sous des énergies, sous l'influence des énergies guerrières ce mois de juin. Donc il va y avoir des protestations, des manifestations, des violences et des manifestations avec de la violence. Donc faites bien attention si vous partez manifester, protégez-vous, faites attention, il peut y avoir des affrontements qui vont être encore placés sous le signe de la violence, puisque je vois des personnes qui vont se retrouver paralysées, handicapées, il peut même y avoir des décès suite à des altercations dans des mouvements de foule, quoi, en fait. Alors, tout simplement parce que, voilà, c'est ce que je ressentais, beaucoup d'autoritarisme et d'opposition à toute revendication contre l'autorité. Donc, je pense qu'ils reçoivent des ordres pour dissuader tout le monde, en fait. Tout le monde de se rebeller. Alors, le point positif dans tout ça, en espérant qu'il le soit. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On devrait sentir une amélioration dans la situation entre la France et le pays de l'ours. Mais, parce qu'il y a un mais, l'entêtement de sourde oreille doit absolument s'arrêter. Ça pourrait être une période d'amélioration avec cette situation critique. Donc, s'il décidait d'arrêter de déclarer la guerre, vous savez qui, là au moins on a une solution d'apaisement et même de paix, de sécurité pour nous ici en France. Donc, espérons qu'il ne va pas péter un câble, comme d'habitude, et vouloir être sous le feu des projecteurs, en se prenant pour un grand guerrier qui reste bien planqué dans ses bureaux ou qui va faire la fête avec ses copains et ses copines, parce que là, ça va être une période vraiment critique et décisive pour notre avenir. Alors, quand on sait qu'il lui déclare la guerre, ça reste quand même assez inquiétant. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais on a quand même l'espoir que ça puisse s'arranger, justement. Donc, aujourd'hui, je dirais que c'est à nous aussi peut-être de montrer notre désapprobation
dans toutes ces tentatives d'intimidation, ces mandats d'arrêt internationaux pour, enfin bon bref, contre celui qui gouverne le pays de l'ours. Il va falloir que tout ça s'arrête, que cette escalade, ça devient insupportable. Parce que, en réalité, là, pendant que les gens ils sont occupés à protester contre les retraites, etc., ben, eux, ils déroulent leur plan, hein, pour ces histoires de propriétés qu'ils veulent s'accaparer, pour tout ça, hein, de toute façon, ils vont le mettre en place, hein, faut pas penser que ça va pas arriver, ça va arriver. Hein. C'est en train de se mettre en place. Il y a ça, il y a l'histoire de l'euro numérique aussi. Ils sont en train de poser leur marque. Et puis, après, les gens vont pas penser à leurs vacances, hein, puisque c'est la seule chose qui les préoccupe finalement. Donc, ils ont tout le temps de dérouler leur plan tranquillement. Moi, c'est pour ça que je fais même pas de tirage à ce sujet. Enfin, je veux dire, moi, je rentre pas du tout dans le circuit. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je vous ferai un tirage sur un autre sujet auquel je pense. Bon, là, j'ai pas pu le faire jusqu'à présent. Mais j'y pense et je vous prépare un tirage là-dessus prochainement. Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme informations concernant la France pour juin 2023. Bon, on a beaucoup de luttes, on a beaucoup de gens qui se battent pour la liberté, pour tous les sujets que je viens d'évoquer aussi. Et puis, il y a aussi des personnes qui, parallèlement à ça, se relient spirituellement. Hein. On voit qu'il y a une forte spiritualité, mais je vous avais dit que c'était une année très spirituelle, hein, cette année 2023. Et là, c'est bien montré, si vous voulez, que ces énergies-là sont tout à fait existantes actuellement. J'espère de votre côté que vous allez bien. Moi, j'ai été bien embêtée par les allergies là, au pollen. J'étais carrément à faune. Enfin, c'était assez intense. Cette fin mai, elle a été vraiment compliquée. Surtout au niveau de la fatigue, des allergies. On sent une chape de plomb là, hein, depuis quelques jours. Bon, ça va s'améliorer. Alors, beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords. Hein. On voit là, si vous voulez, que sur le mois de juin, il va y avoir, au point de vue de la justice, c'est pas exactement la justice, c'est au point de vue de l'ordre, un désir de, je dirais de faire régner l'ordre, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire avec un désir implacable d'appliquer l'autorité. C'est un mois très très lourd, hein. Franchement, mois de juin, c'est pas top. D'ailleurs, moi, il y a une date qui m'inquiète un peu, d'ailleurs, je sais pas quand est-ce que ça tombe, c'est le 6. Le 6 juin, à mon avis, je sais pas, il va se passer quelque chose. J'ai oublié de vous dire aussi que j'entendais des salves de coups de feu, parce que vous voyez, ça me revient. Alors j'espère que ce n'est pas la réponse à la question de cette date du 6 juin, mais peut-être. Moi, j'entendais des salves de coups de feu, des tirs en fait. Au début, j'ai pensé que c'était des pétards, mais j'ai ressenti comment vous dire, un danger. Donc c'est pas des pétards, c'est des coups de feu que j'ai sentis. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir des tirs. Moi, j'ai vraiment une sensation de quelque chose de grave et d'inquiétant sur ce mois de juin, ici en France. Donc je vous disais, un désir implacable de faire régner l'ordre. Et à côté de ça, vous avez des gens qui vont se servir de leur intuition pour pouvoir faire face à toutes ces préoccupations actuelles que nous connaissons en France. Et j'espère que vous tenez le coup, hein, parce que moralement,
faut être vraiment très fort, hein. Très très fort pour supporter toutes ces tensions. Mais ce mois de juin, il est particulièrement délicat, je trouve. Ouais, je vois des gens malades là sur le mois de juin. Encore une fois, il y a des gens malades. Alors, je les vois aussi travailler sur les questions d'héritage. Ils vont nous préparer des lois, ils vont nous préparer des... Visiblement, il y a un malaise au sujet de l'argent qui pourrait revenir par héritage. Visiblement, ils ont l'intention d'accaparer aussi les héritages. Donc, ils accaparent les retraites, ils accaparent la propriété, les héritages. Ça fait beaucoup, hein. Je ne sais pas quand est-ce que le peuple va se réveiller, mais ça commence à faire la main mise sur tout et sur tout le monde, hein. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit, le cafard, hein? Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, hein, sérieusement. Quand vous entendez leur discours, alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez des personnes qui sont en train de se réveiller. Effectivement, ils arrivent à prendre conscience que tout va à volo et qu'on commence à être démunis de tout, que ce soit sur la nourriture, hein, que ce soit sur les énergies, dans tous les domaines, l'eau, vous savez bien que ça aussi, ça arrive. Ils sont en train vraiment finalement de ponctionner dans tous les domaines et de nous limiter dans tous les domaines, comme ils nous limitent dans nos déplacements le plus possible. Et vous verrez que ça n'est que le début. Tout ça fait partie de leur plan machiavélique. Moi, ce que je vois là, donc, c'est... Mais écoutez, c'est toujours la même chose, c'est toujours la jeune génération qui est en train de se réveiller. C'est vrai qu'eux, ils ont pas été épargnés depuis le Corona Circus. Ils ont été beaucoup enfermés. Et je pense que certains prennent conscience que c'est pas une façon de vivre, tout simplement. Et ils ont envie de reprendre les choses en main. Par contre, il y a une grande mise en garde sur cette jeunesse qui est représentée pour Sourds-d'Oreille comme une jeunesse qui doit rester docile. Et donc on voudra les faire taire et il y aura de la répression contre eux s'ils essayent de trop réagir. Alors moi je vois une mise en échec concernant une histoire de maladie, de virus. Encore une invention aussi originale que celle du Corona Circus. Pour ceux qui n'avaient pas compris, ils vont essayer de nous remettre encore les mêmes arguments sur la table. Mais il va y avoir pas mal d'opposition. Les gens, ils vont pas du tout marcher dans la combine. Je pense que les gens là, ils sont saturés. Hein. Puis vous savez, en France, les vacances, c'est sacré. C'est comme l'apéro, faut pas y toucher, quoi. Donc là, ils s'avancent à une mauvaise date, on va dire. Le timing n'est pas bon pour eux. Hein. Au moins, heureusement, il y a un désir de vivre qui est plus fort que la monotonie ambiante. Donc, c'est bien. Nous, les Gaulois réfractaires, on aime la vie, on aime s'amuser, se rencontrer, réfléchir, parce que
Il y en a beaucoup qui ont eu le cerveau ramolli avec les injections aussi, hein, et puis toute la campagne qui a été faite à ce sujet. Donc heureusement, il y a des gens qui se réveillent, qui ont envie de vivre, de prendre des moments de bon temps, de repos, de convivialité. Heureusement que la vie reprend le dessus. Quand même, ça y est, on se réveille. Bon, alors il y a pas mal de déplacements là sur ce mois de juin. Il va y avoir quand même des gens qui vont partir en vacances, qui vont bouger, etc. Alors, là, ce que je vois, c'est qu'ils vont essayer de créer des blocages. Est-ce qu'ils vont, sur certaines localités, empêcher les gens de circuler comme ils le veulent, ou établir un périmètre de déplacement? Vous voyez, je verrai quelque chose comme ça. Donc là aussi, attention, il va y avoir des protestations, hein, il va y avoir de la grogne. Alors, d'accord. On voit quand même que par rapport à leur plan, il y a des retards hein, qui n'avaient pas prévu. Tout simplement parce que les gens n'acceptent pas qu'on leur mette des limites. En tout cas, ne sont pas forcément aussi obéissants qu'ils auraient pu le prévoir. Donc ça, c'est plutôt un signe de rébellion. Comme je vous l'ai dit, c'est un mois vraiment perturbé, agité, avec des manifestations, des protestations, etc. Et c'est tant mieux parce que alors, la seule chose qui est très inquiétante, c'est cette violence. Donc qu'on n'accepte pas tout, c'est très bien, mais il faut faire attention de ne pas sombrer dans la violence et de ne pas subir des violences, parce que c'est surtout ça que je vois. Donc pour moi, ils vont essayer de limiter les déplacements des gens. Est-ce que c'est leurs histoires d'écolo bobos là? Parce que tout ça, ça n'est que prétexte. Hein. Vous savez, il y a des cycles hein, au niveau de la nature. Ça a toujours existé. L'été, il fait chaud parce que maintenant les gens découvrent que l'été, il fait chaud. C'est la nouvelle, je sais pas, c'est la nouvelle révolution. Hein. Il a toujours fait froid en hiver. Il y a toujours eu des périodes avec des excès de chaleur ou de froid ou de neige ou d'eau ou que sais-je. Donc tout ça, c'est tout à fait normal. On veut nous faire croire qu'il y a des choses qui sont complètement anormales, comme des étés trop chauds, etc. Maintenant, l'été, il fait chaud, c'est tout à fait normal. Et avant, on n'en faisait pas un pataquès comme maintenant. Seulement maintenant, le but, c'est toujours d'inquiéter encore plus, encore plus, encore plus. Oui, là, ils sont vraiment très tournés vers les accès à la propriété. Donc, il y a des retards, il y a des imprévus. Il y aura peut-être plusieurs façons pour eux d'accéder à la propriété. Moi, je ne vois pas une seule loi passer, je vois tout un réseau, je ne sais pas si c'est des décrets, moi je ne connais rien en matière de droit, mais il y aura tout un réseau de conditions pour eux, pour y accéder en tout cas. Bon, là j'ai les jeunes, là. C'est bien, hein. Ils vont réagir, hein, tous les jeunes. Hein. Ils vont réagir, mais il faut faire attention parce que ils sont influençables aussi. Ils pourraient être influencés par des mauvaises personnes qui les entraînent dans des courants stériles, je dirais. Hein. C'est ça que je vois essentiellement. Alors, je vais faire un autre tirage pour voir ce que j'ai en complément. Puis dites-moi, si vous, comment vous vivez cette période, si vous allez bien, si ça se passe bien de votre côté, si vous préparez vos vacances, vous êtes peut-être en vacances déjà, pour certains d'entre vous. Alors, pour ma part, en parlant de période d'été, le cabinet sera ouvert tout l'été. Donc, vous me trouverez tout l'été, à l'exception, comme d'habitude, des week-ends et des jours fériés, puisque les jours fériés
ce sont mes vacances. Alors, on y va pour un complément de messages, d'informations sur la France pour le mois de juin 2023. Beaucoup de décès et beaucoup de traces, si vous voulez, diaboliques. Donc, il y a quand même beaucoup d'attaques du mal, hein. Beaucoup. Là, on est dans une période, on sent, si vous voulez, que le mal est en mouvement, qu'il est à l'œuvre, et que il est redoutable en ce moment. Hein. Reliez-vous, priez, hein. Protégez-vous. C'est ça le plus important. C'est de vous protéger. Soyez dans le bien, soyez dans la prière, concentrez-vous, reliez-vous à Dieu. Ne vous laissez pas aller à la colère, à la vengeance, tous les attributs du mal qui sont là pour vous perdre finalement. Entourez-vous de gens qui sont positifs, qui sont sincères, qui sont vrais, qui sont dans l'amour tout simplement. L'amour de l'autre, l'amour de vous. Et puis Dieu merci, on a aussi nos petits animaux adorés qui sont là pour nous donner beaucoup d'amour, de positivité, de joie aussi. Si vous avez des animaux, c'est vraiment une source d'épanouissement, de joie et d'amour. Et surtout de pureté, parce qu'ils ont une âme très très pure, tout comme les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est bizarre, hein, il pourrait y avoir une, comment je veux dire ça, une restriction de déplacement sur une destination ou sur des destinations étrangères. On a bien des histoires de maladies dont on va entendre parler, de virus. Ça revient encore dans ce tirage-là, donc c'est confirmé. Mais ça fait un moment que je le vois déjà. Hein. Ça fait plusieurs mois. Alors bon, quelquefois, au niveau de l'événementiel, si vous voulez, de la période, ça peut ne pas tomber juste. Tout simplement parce qu'il y a tellement maintenant de manipulation dans leurs plans, dans ce qui est fabriqué, etc., que quelquefois, ça peut être en projet ou en fabrication au moment où je le vois, par exemple. Et que ça arrive plus tard. Mais ça ressort. Il va y avoir beaucoup de réunions là, et puis beaucoup d'unions aussi. Ça va être une période festive. Dis donc, heureusement qu'on a quelque chose d'un peu plus léger au niveau des nouvelles, parce que c'est pas top. Hein. Je vais vous dire, c'est vraiment compliqué tout ça. Hein. Bon, il y a bien des problèmes au niveau de la santé qui ressortent à nouveau. Donc ça va être au cœur de l'actualité, là. C'est pas possible que ça ressorte autant. Je vais recouvrir tout ça. Beaucoup d'affrontements, une surveillance accrue. Donc vous voyez, on est dans un mois là de répression, de contrôle, d'autoritarisme. C'est pas une période facile. Hein. Il y a des gens qui s'en vont, hein, qui quittent la France avec femmes et enfants sous le bras. Hein. Les gens partent, hein, les gens en ont assez. Il faut dire que plus ça va, plus l'avenir se rétrécit quand même en France. Il faut être conscient. Hein. Avec tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, ça commence à être une privation de tout et pour tous. Il est certain que si vous avez des biens à vendre,
et que vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ, franchement, pour ceux qui le peuvent, je vous le conseille vivement, hein, parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Je vous le dis tout de suite. Ouais, beaucoup de sacrifices. Là, on voit qu'il y a une possibilité. Alors ça correspond au flash que j'avais eu concernant une main tendue du pays de l'ours. Excusez-moi. Une main tendue. Là, vraiment, on devrait avoir une possibilité, une proposition de paix. Donc, il faut vraiment espérer que ça ira en ce sens. En tout cas, c'est voulu par VP. Et je trouve que, franchement, c'est une très bonne initiative. Vous savez qu'il a déclaré la guerre, pas uniquement à l'Ukraine, hein, c'était aussi parce que ça devenait la plaque tournante du nouvel ordre. Il a voulu mettre fin à tout ça, donc c'est à ça qu'il a fait la guerre. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas se laisser aveugler par des informations ou en un seul mot, la désinformation. Il faut réfléchir à tous les enjeux. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes de l'Union européenne ont voulu lui faire la guerre? C'est parce que ça allait contre eux, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc si lui, il est dans ses énergies de paix, espérons que ça suive, même si on sait que la personne qui est à la tête du pays actuellement n'y est pas favorable. Sur ce, ben, j'espère que vous allez, d'ici quelques jours, on sera en été, j'espère que vous allez passer un bon été. Vous pourrez me retrouver tout l'été pour d'autres tirages, que ce soit ici en vidéo, ou bien, eh bien en me contactant directement pour une consultation privée. Sachez que je serai là tout l'été. Donc je vous souhaite un bon été, peut-être de bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez, de ceux qui sont chers à votre cœur. À tout bientôt.